Salut, salut, salut les amis. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va chez vous. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va un peu parler de business. Là, on va un peu parler de business. On va un peu parler d'affaires. On va un peu parler d'argent. Donc, on va un peu, voilà. D'abord voir si effectivement si on est déjà à l'intérieur. On va voir. Parce que j'ai pas encore reçu de notification. Donc, voilà. Alors, donc, on va y aller, les amis. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Afin qu'on puisse un peu parler d'argent, d'opportunités et de richesse. Comment on crée de la richesse, en fait? C'est sur la base de quoi qu'on crée de la richesse? Comment est-ce qu'on fait pour créer de la richesse? Donc, on va un peu parler de ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on crée de la richesse? C'est sur la base de quoi qu'on crée de la richesse? Et aujourd'hui, on va parler de 3 opportunités par lesquelles vous aussi, vous pouvez créer de la richesse. Vous aussi, vous pouvez saisir et gagner de l'argent. On va parler de 3 opportunités essentielles. Parce que, comme je le disais au préalable, c'est-à-dire la crise, en même temps, elle fait des dégâts, mais en même temps aussi, elle crée des opportunités. La crise, en même temps, elle fait des dégâts, mais en même temps aussi, elle crée des opportunités. Et nous, on va se focaliser sur le fait qu'elle crée des opportunités, justement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez bien. Et aujourd'hui, on va un peu parler d'argent. On va parler un peu de comment est-ce que on peut saisir des opportunités à un moment aussi crucial, en fait. Donc, connectez-vous, connectez-vous. On va parler un peu d'argent et on va parler de comment est-ce qu'on peut créer de l'argent, comment est-ce qu'on peut créer de la richesse. Donc, faites participer le plus grand nombre afin qu'on puisse commencer, en fait. Voilà. Connectez-vous afin qu'on puisse commencer, en fait, les amis, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'argent. On va parler des opportunités qui sont devant vous, mais que vous ne voyez pas, en fait. Donc, les amis, connectez-vous et surtout, dites-nous de là où vous nous suivez. Hein. C'est important, ça permet de savoir là où on est regardé. Et puis, voilà. Alors, la première opportunité que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, et puis les retardataires vont regarder en replay. Dans tous les cas, nous, on va avancer. Alors, la première opportunité que j'ai envie de partager avec vous ici, les amis, aujourd'hui, c'est le fait que, comme je le disais au préalable, la crise a amené des difficultés, mais en même temps aussi, la crise a apporté des opportunités. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie de me focaliser sur les opportunités que la crise a pu amener. C'est-à-dire, aujourd'hui, la crise nous a permis de comprendre que tout est fragile. C'est-à-dire, même ce à quoi tu penses que tu possèdes, en fait, mais dans le fond, tu ne possèdes rien parce que tout est fragile. Et aujourd'hui, justement, on va en parler en long et en large sur la base de 3 opportunités essentielles sur lesquelles vous pouvez gagner de l'argent, vous aussi, à votre niveau. J'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai pas envie de parler là longtemps. Après, on va me dire qu'on ne m'entend pas. Voilà. Alors, premièrement, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler d'une chose essentielle qui est le fait que aujourd'hui, on parle beaucoup d'opportunités. On parle aussi également d'entrepreneuriat dans tous les sens. Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien, mon frère. Partage-le au maximum. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'opportunités de gagner de l'argent. Même si vous êtes en Afrique, vous pouvez gagner de l'argent. Donc, on va parler de tout ça. Alors, premièrement,
il y a quelque chose que je veux te dire. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui motivent les gens à entreprendre et c'est très bien. Mais il faut comprendre une chose, c'est que l'entrepreneuriat subit également des règles. C'est-à-dire, on ne peut pas entreprendre dans le désordre. Non, c'est-à-dire, un entrepreneur qui veut avoir de l'impact dans sa communauté, bien évidemment, doit entreprendre avec une identité. Mais ça veut dire quoi entreprendre avec une identité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement le fait que l'entrepreneuriat vu en Asie n'a pas la même connotation que l'entrepreneuriat vu en Afrique. Ça, c'est la première chose. L'entrepreneuriat exercé aux États-Unis n'a pas la même, je vais dire, n'a pas la même signification qu'entreprendre en Afrique. Et comme ces différentes postures n'ont pas les mêmes réalités, c'est la raison pour laquelle les entrepreneurs doivent s'adapter à leur propre réalité, c'est-à-dire la réalité géographique dans laquelle tu évolues doit te pousser à repenser ton business. Ça doit en fait te pousser à te dire que, OK, si je veux entreprendre, il faut que je fasse preuve des réalités dans le terrain dans lequel je vis en fait. Ça fait quoi? Ça veut dire que là, ça te permet de comprendre plus les réalités de ta situation géographique afin d'être plus puissant en fait dans tes business. Mais le constat fait, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup peuvent s'inspirer des Occidentaux pour vouloir créer leurs entreprises, mais à la fin de la journée, il y aura toujours des réalités évidentes qui seront là. Et ces réalités-là, c'est le fait que les business, qu'on le veuille ou pas, sont un peu différents, avec les personnes différentes. C'est la raison pour laquelle la première opportunité que je m'en vais comme ça vous donner et vous proposer, c'est le fait de proposer des livres. Vous savez, la dernière fois, en fait, tout ce que je fais, en fait, n'est que la résultante de ce que je suis un schéma, en fait. Du moins, on suit un schéma. C'est-à-dire, la dernière fois, on vous parlait de l'importance de la lecture, n'est-ce pas? On vous parlait de l'importance de la lecture, combien est-ce qu'il est très important de retourner à la lecture, parce que la lecture peut t'apprendre beaucoup de choses et la lecture peut changer ta façon de penser. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, justement, on va parler un peu des livres. Par exemple, là, je vais parler dans le contexte entrepreneurial, par exemple. Ça veut dire que, par exemple, si tu veux lancer un business et que tu es intéressé à l'entrepreneuriat, il y a certains livres que tu dois lire, justement, si tu veux être inspiré et comprendre l'entrepreneuriat dans le milieu tropical dans lequel on évolue tous. Et c'est la raison pour laquelle il y a 2 livres essentiels que je vais vous proposer de lire. Et non seulement vous pouvez les lire, mais également vous pouvez aussi être un distributeur de ces livres-là dans vos différentes régions en Afrique. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que justement, je réalise une chose, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'on leur parle d'entrepreneuriat, du moins les Africains, quand on leur parle d'entrepreneuriat, la majorité d'entre eux, en fait, vont citer père riche, père pauvre. Mais l'évidence, c'est que père riche, père pauvre ne répond pas aux réalités de l'Afrique. C'est-à-dire, ça va te permettre de comprendre l'entrepreneuriat d'une façon générale, mais ça ne peut pas t'aider clairement à résoudre les problèmes de l'Afrique en fonction des réalités africaines. C'est la raison pour laquelle je vous invite à faire un exercice, d'apprendre à lire les auteurs africains qui parlent d'entrepreneuriat. Parce que c'est tellement important qu'un entrepreneur puisse avoir une identité. C'est-à-dire, nous tous, autant que nous sommes, dans tout ce que nous entreprenons, on doit toujours avoir une marque déposée. Et comme on doit avoir une marque déposée, c'est la raison pour laquelle on doit s'inspirer de ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire nos réalités africaines. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, justement, je vais vous proposer le premier livre que je vais vous proposer à lire et à consommer sans modération. Alors là,
totalement sans modération, c'est ce livre. C'est ce livre. Je vais proposer ce livre, j'espère que vous le voyez bien. C'est ce livre qui est simplement, le titre, c'est « La chèvre de ma mère ». Ce livre, « La chèvre de ma mère » de monsieur Ricardo Kanyama. Pourquoi est-ce que je vous propose ce livre? Simplement par rapport au fait que ce livre, en fait, répond aux réalités de l'entrepreneuriat en Afrique. Déjà, la première partie de ce livre parle essentiellement de la gestion financière en Afrique. Ce livre, La chèvre de ma mère. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre? Simplement, c'est parce que moi-même, en découvrant ce livre, ça m'a permis de comprendre la réalité du monde financier en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle vous, si par exemple, ça vous intéresse, pourquoi pas, de lire ce genre de livre, en fait, les deux points essentiels pour lire ce genre de livre, déjà, pour commencer, c'est de comprendre la gestion financière en fonction des réalités de l'Afrique. Mais le deuxième point aussi, c'est que vous ne pouvez pas seulement vous limiter, pourquoi pas, si vous voulez, bien évidemment. Vous pouvez également être cette personne-là qui peut vendre ce livre chez vous en Afrique. Parce que moi, je pense que ça n'a aucun sens si on est en Afrique et qu'on nous parle de père riche, père pauvre. Parce qu'à la fin de la journée, père riche, père pauvre ne redoute pas les problèmes de l'Afrique. Mais alors que ce livre, La chèvre de ma mère, résout des problèmes en réalité qui sont avec les réalités de l'Afrique, ce livre-là. Et toi, ce que tu peux faire, c'est que en achetant ce livre, tu le lis. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, et je suis sûr que ça va t'intéresser, ce que tu peux faire, bien évidemment, c'est que tu peux être un ambassadeur pour pouvoir vendre ce livre dans ton pays. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez également vendre ce livre dans votre pays en Afrique. Ça, c'est le premier livre, parce que ce livre-là parle des finances en Afrique avec les cultures africaines, et ça parle de l'épargne avec les réalités africaines, et ça parle de les lancements d'un projet, d'un business avec les réalités de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu veux te lancer dans un business, lorsque tu veux entreprendre en Afrique, moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de lire les auteurs africains qui ont déjà lu, qui ont déjà réussi dans les business dans lesquels tu veux te lancer. C'est tellement important. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez acheter ce livre-là, vous pouvez me contacter inbox ou encore vous pouvez simplement nous contacter à Guerrier Mental ou à Warren et à Siana. Vous nous dites de là où vous êtes, vous faites votre commande et on vous envoie ce livre-là, là où vous vous trouvez. Mais maintenant, le deuxième côté le plus intéressant, c'est que non seulement on peut vous envoyer ce livre si jamais vous voulez un exemplaire, mais en même temps, vous pouvez passer une commande chez nous pour avoir un lot que vous pouvez, pourquoi pas, revendre chez vous également. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que vous allez être quelqu'un qui va pousser les entrepreneurs africains à lire également les auteurs africains. Du moins, les auteurs noirs. Et ça permet clairement de faire avancer la communauté, en fait. Parce que de par là, on va clairement comprendre que là, on est passé du contexte là où on quitte un peu les réalités occidentales avec leur façon de parler à l'Occident, mais on rentre un peu dans les réalités africaines. Et ce livre, La chèvre de ma mère, est un livre qui résout ce problème-là, justement. Le deuxième livre que je peux également vous suggérer, c'est le livre de Maxime Victor, 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. C'est écrit par un noir. Et à l'intérieur, il parle également de comment est-ce qu'on peut monter les business, comment est-ce qu'on peut faire des plans marketing, comment est-ce qu'on peut vendre. Ces livres-là, justement, écrits par des noirs, poussent à la réflexion en comprenant une chose, c'est qu'il y a des gens qui commencent à se pencher sur le fait que comment est-ce qu'on peut entreprendre en étant noir. Ce livre-là, justement, vous pouvez également vous le fournir et le vendre, pourquoi pas chez vous aussi. C'est-à-dire, vous passez la commande, vous pouvez peut-être tester d'abord, vous passez la commande, on vous l'envoie là, peu importe là où vous vous trouvez.
Et ce qu'on va faire également, c'est que si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez aller loin, ce qu'on peut également faire, c'est que on peut faire en sorte que vous deveniez un distributeur de ce livre, justement, dans votre pays. Alors, comme j'ai dit ça comme ça, cette première opportunité est pour toutes les personnes qui sont intéressées à la lecture ou encore qui sont intéressés à promouvoir l'entrepreneuriat dans leurs différentes situations géographiques. Ça, ce livre-là, ces deux livres-là, pour commencer, sont les livres que je peux vous suggérer et que si et seulement si vous voulez et que ça vous intéresse et que vous voulez, pourquoi pas vous lancer dans ça, priez simplement de nous contacter et on va se faire un plaisir de vous passer les commandes. Vous nous dites par exemple, je veux par exemple 2000 exemplaires ou 2200 exemplaires, peu importe le nombre d'exemplaires que vous voulez. On va se faire un plaisir de vous envoyer ça dans votre ville ou dans votre pays. Et vous aussi, vous allez commencer à vendre des auteurs, des livres, des personnes noires. Afin qu'on puisse avancer ensemble. Parce que, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Parce que je réalise que aujourd'hui, puisque tout le monde connaît Père riche, Père pauvre, mais il faut savoir une chose, c'est que ce sont des entrepreneurs qui ont fait la promotion de Père riche, Père pauvre. Et que nous aussi, nous les entrepreneurs africains, il faut qu'on apprenne aussi à faire la promotion des livres des personnes qui sont noires. Parce que plus on va se fermer dans des cocons, on ne va pas apporter un plus en fait. Et c'est là où ça devient dommage. Le but ici, c'est d'apporter un plus dans la communauté pour apporter de la valeur. Alors, la deuxième opportunité que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est pour les personnes qui sont dans le commerce. Oui. Vous avez bien compris une chose, c'est que actuellement, dans la pyramide des besoins, la consommation en termes de besoins de première nécessité en ce qui concerne les vêtements sont des choses que les gens ont toujours besoin. Et aujourd'hui, peut-être que tu as un magasin, peut-être qu'aujourd'hui, il y a Thibault qui demande les commandes sont gratuites. Non, Thibault, les commandes ne peuvent pas être gratuites. Ce qui se passe, c'est que tu achètes le livre, tu passes ta commande et tu payes le livre. Et dans le livre, justement, tu payes les frais d'envoi et on t'envoie le livre. La commande ne peut pas être gratuite, Thibault. C'est pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas les auteurs du livre. Enfin, nous on est en train d'écrire nos livres actuellement, mais il faut apprendre aussi à promouvoir le travail intellectuel des autres, en fait. Donc, ça veut dire que, par exemple, je prends un exemple simple. Si, par exemple, tu veux acheter le livre La chef de ma mère, tu passes, par exemple, ta commande, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, par exemple, à 40 000 ou 30 000 francs ou 50 000 francs. Ce qu'on va faire, c'est que, là, ce n'est pas le prix exact, mais je parle de façon générale. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est que lorsque tu passes ta commande, on va tout faire pour t'envoyer ce livre-là en moins d'une semaine, en fait, parce qu'on va envoyer ça en courrier express. Donc, tu prends ton livre et puis voilà, tu commences à lire et puis si ça t'intéresse, tu peux être, pourquoi pas, un redistributeur de ces livres dans ta ville, notamment au Gabon, et puis tu peux commencer à promouvoir l'entrepreneuriat dans ton pays, en fait. C'est ça, le but, en fait. Donc, bien évidemment, les commandes ne sont pas gratuites, c'est clair. Voilà, donc voilà. Et effectivement, oui, merci, tu fais bien de le préciser, merci beaucoup. Effectivement, les commandes ne sont pas gratuites. C'est comme quand tu vas en ligne, tu achètes un livre et puis voilà, c'est comme ça en fait. Donc, c'est un peu ça. Mais par contre, pour pouvoir, pourquoi pas peut-être motiver les gens, on peut essayer de faire que les 10 premières personnes qui vont faire des commandes là, l'envoi peut être gratuit. Ça, c'est si et seulement si on parle avec nos partenaires dans ce sens-là. Les 10 premières personnes ou les 5 premières personnes qui passent les commandes, l'envoi est gratuit. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire également pour vous aider. C'est-à-dire quand vous passez la commande, l'envoi, ça rentre sur nos frais en fait, parce que c'est pour vous motiver également à promouvoir les livres africains. Alors, comme je disais, le deuxième business ici que je vais vous proposer, c'est le business des vêtements en fait. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même si on dit qu'actuellement, il y a la crise du Covid, hein, mais les gens s'habillent toujours. Les gens cherchent toujours des vêtements. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme les gens cherchent toujours à se vêtir, les entrepreneurs, eux, ils ne chôment pas. Du moins, ceux qui sont dans ce domaine-là, ils ne chôment pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, justement, je vais parler à des personnes, par exemple,
qui se posent la question, excusez-moi, qui se posent par exemple la question de savoir quel est le business que je veux lancer et que par exemple, ils ont peut-être même déjà trouvé le business qu'ils veulent lancer, mais le problème c'est que ils sont confrontés à des problèmes de stock. C'est-à-dire, ils ont commencé à vendre par exemple une certaine marque de chaussures ou bien une certaine façon de vendre des vêtements, mais le problème c'est que ils sont confrontés à des problèmes de stock. Ce que nous on fait justement, c'est que on se propose d'être votre livreur en fait. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez vendre des chaussures, on peut également vous proposer des chaussures que vous pouvez vendre. Et ici, par exemple, j'ai quelques slides là que je vais vous montrer. Par exemple, une chaussure comme celle-là. Par exemple, une chaussure comme ça, en fait. Je me souviens quand j'étais au pays, quand je grandissais, on appelait en fait cette chaussure. Je ne sais pas c'était quoi le nom, mais il y a quelqu'un qui dit ici, on appelle ça la Coscos. Elle m'appelait ça la Coscos, ma partenaire. Mais moi, quand j'étais au pays, il y avait un nom on appelait au pays, mais j'ai oublié le nom. J'espère que ça va me revenir. Mais par exemple, une chaussure comme ça. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé, par exemple, dans la vente de chaussures, par exemple, vous pouvez pourquoi pas lancer une chaussure comme ça là dans la vente. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez être un distributeur de ce genre de chaussures-là. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que le business des vêtements, c'est un business qui ne chôme pas. Les gens ont toujours besoin de chaussures. Les gens ont toujours besoin de vêtements en général parce que les gens sortent. Les gens vont au travail. Les gens vont dans les cérémonies. Il y a les mariages. Il y a des grandes cérémonies. Peu importe, les gens veulent toujours bien s'habiller. Et une chaussure comme ça, je pense que si vous nous contactez, on peut devenir votre fournisseur. Vous nous passez simplement des commandes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va vous fournir. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez revendre ces chaussures-là, justement, dans votre pays, en fait. Et par exemple, pour les personnes qui sont des fonctionnaires, par exemple, si tu veux avoir un côté là où tu lances un business en parallèle, ce genre de chaussures-là, tu peux proposer ça à tes collègues de travail. C'est-à-dire, à l'instar du fait que tu es salarié, mais tu peux avoir un côté là où tu te débrouilles. Ce genre de chaussures-là, tu peux proposer ça au service quand tu vas dans ton entreprise et les gens peuvent commencer à acheter. Il y a aussi, par exemple, ce genre de chaussures-là. C'est-à-dire, ça là, ça c'est... Quand j'étais au pays, quand je grandissais, on appelait ça la molar, par exemple. Une chaussure comme ça, vous pouvez revendre ça dans votre entreprise ou bien, par exemple, dans votre magasin et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez revendre ça, vous nous contactez et on se fait un plaisir de devenir votre ravitailleur, en fait. Et encore également, par exemple, cette chaussure-là, ça aussi, c'est une très belle chaussure que vous pouvez revendre chez vous, c'est-à-dire vous nous contactez et ce qu'on fait, bien évidemment, c'est que vous passez des commandes. Par exemple, vous dites par exemple, OK, j'ai aimé telle ou telle chaussure ou encore, ce que vous pouvez faire, pourquoi pas, c'est que vous nous suggérez le genre de chaussures que vous voulez et nous, on se fait un plaisir de vous trouver cette marchandise-là et de vous livrer en temps et en heure. Est-ce que vous voyez? Et ça peut être la même chose, par exemple, pour les ensembles costumes, cravates également. C'est-à-dire, par exemple, ce genre d'ensemble-là, pour ceux qui travaillent dans les administrations, par exemple, et que ces personnes-là, justement, tu veux fournir les gens qui sont dans les administrations, ça peut être un moyen pour toi de gagner de l'argent et de continuer à pouvoir subvenir à tes besoins et à ta famille et pourquoi pas épargner et investir davantage. Donc, tu peux nous contacter, tu nous donnes simplement la taille et le nombre de costumes que tu as besoin et nous, on se fait un plaisir de te fournir en temps et en heure, peu importe là où tu te trouves. Tu peux être en Afrique, tu peux être en Asie, tu peux être, je sais pas, dans les 4 coins du monde ou les 5 coins du monde, si tu veux. Mais à la fin, nous, ce qu'on fait, c'est que on te livre, peu importe là où tu te trouves. Ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire, si vous êtes intéressé à ce genre de business-là, nous, on peut devenir clairement vos grossistes pour faire en sorte que vous ne manquez plus jamais de marchandises. Parce que beaucoup de personnes sont confrontées à ça dans leur business. C'est qu'il y a un problème de marchandises, en fait. Ces personnes-là ont du mal à fournir les clients en temps et en heure. Et nous, justement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut pallier à ce problème, justement. On peut faire en sorte que les clients ne se plaignent plus du fait que vous n'avez pas livré la marchandise à temps,
vous n'avez pas respecté vos délais, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions clairement vous aider à pouvoir vous aussi gagner de l'argent, vous aider à gagner de l'argent et faire en sorte que vous professionnalisez clairement également vos business. Alors, enfin, le troisième business que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un business qu'on gagne de l'argent en ligne. Ce business, en fait, s'appelle AI Marketing. Alors, c'est quoi AI Marketing? Déjà, est-ce que vous avez des questions avant que je continue, en fait? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions comme Thibault l'a si bien souligné? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en commentaire? Si vous avez des questions en commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin qu'on puisse, pourquoi pas, y répondre. Alors, comme je disais, le troisième business que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un business qui s'appelle AI Marketing, en fait. AI Marketing, en fait, c'est un business dans lequel, autant pour moi, tu peux gagner de l'argent, en fait, à travers un robot publicitaire. Comment est-ce que tu peux gagner de l'argent avec un robot publicitaire? C'est assez étrange, n'est-ce pas? Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le monde des affaires, il va trouver ça étrange, mais alors que c'est totalement logique et c'est tellement légal de gagner de l'argent avec un robot publicitaire. Je m'explique. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le robot publicitaire fonctionne comment? Cela fonctionne du genre comme étant, c'est ce que les Blancs, ils appellent un algorithme. Un algorithme, en fait, c'est une espèce de robot qu'on a programmé pour faire des publicités, en fait. Et quand ce robot-là fait des publicités, ce qui arrive, c'est que les publicités que le robot fait, la personne, dans le long terme, gagne de l'argent. Je m'explique encore davantage. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous surfez sur Facebook ou sur Instagram, vous voyez souvent beaucoup de publicités des entreprises qui vendent des vêtements, qui vendent des appareils. Mais vous devez savoir une chose, c'est que ce sont des robots publicitaires qui mettent ces articles devant vous lorsque vous surfez, en fait. Et justement, il y a une entreprise qui s'appelle AI Marketing qui permet aux gens de pouvoir investir de l'argent dans ce robot publicitaire et à chaque fois, vous recevez des dividendes. Alors, il y a Thibault qui dit quelque chose là. On va un peu mettre ça. Nous sommes 6 au niveau du travail et j'aimerais faire une commande de 6 costumes noirs de taille 58 avec chemise blanche et cravate. Comment faire? Ben écoute, Thibault, je suis ravi que tu aies posé la question. Ce qu'on va faire, c'est que il n'y a pas de problème. Je mets le numéro WhatsApp en commentaire et ce que tu vas simplement faire, c'est que tu nous contactes sur WhatsApp et on va en parler et on va prendre ta commande et on va commencer à y travailler le plus tôt possible. Donc, je mets le numéro WhatsApp et pour toutes les personnes également qui sont intéressées, on va mettre le numéro. N'hésitez pas à contacter ce numéro, le numéro WhatsApp pour passer les commandes. Je mets déjà ça. Très bien, très bonne question, Thibault. On va se faire un plaisir de prendre vos commandes et vous envoyer ça le plus tôt possible. Alors, j'ai juste mis le numéro en commentaire, Thibault. Donc, n'hésite pas, contacte ce numéro-là et tu passes ta commande et puis tu auras toutes les informations. Voilà, j'ai mis le numéro en commentaire pour passer des commandes. Voilà, pas de problème. On va se faire un plaisir de passer votre commande. Voilà, avec tous les détails, vous nous donnez tous les détails. Et également, il y a la modératrice également qui a mis son numéro également aussi. Asiana, elle a mis son numéro. Donc, passez les commandes avec ces deux numéros-là. Que vous choisissez un, que vous choisissez l'autre, c'est pas un problème. Vous allez tomber sur la plateforme Warren et Asiana ou Guerrier Mental. Et on va se faire un plaisir simplement de pouvoir vous contacter et de vous permettre de passer vos commandes. Donc, Thibault, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai mis le numéro en commentaire. Mets le numéro, contacte-nous sur WhatsApp et on va prendre ta commande. Alors, je disais,
Le troisième business, c'est un business qui s'appelle AI Marketing. C'est un algorithme publicitaire qui te permet de gagner de l'argent à travers un robot qui fait de la publicité pour toi et chaque semaine, tu gagnes de l'argent. Alors, mais la contrainte avec ce business-là, c'est que vous devez avoir un compte bancaire parce que ce qui se passe, c'est que l'entreprise paye en fait par virement bancaire. Et ce serait intéressant que vous avez un compte bancaire et pour pouvoir justement encaisser vos gains. Donc, là, c'est le troisième business. Mais pour le moment, je ne sais pas si je dois trop rentrer en profondeur dans ça parce que je ne veux pas que ça vous perde trop, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que si c'est quelque chose également qui vous intéresse, je préfère que vous me contactez ou bien je reviendrai, pourquoi pas, pour vous donner plus de détails dans ce business-là parce que je ne veux pas aussi également vous embrouiller. Mais les deux business que je voulais clairement vous proposer déjà, c'est le fait de la vente des livres et le fait de pouvoir clairement devenir un grossiste en termes de vêtements. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que les vêtements, c'est un business qui ne chôme pas. Je répète, le business des vêtements, c'est un business qui ne chôme pas. Il y a tous des gens qui veulent acheter des habits. Il y a tous des gens qui veulent s'habiller. Il y a les gens qui sont en train même de préparer leur mariage. Il y a les gens qui sont en train de préparer leur, je sais pas moi, leur baptême, leur communion, je ne sais pas comment vous dites ça, tellement de trucs. Ça veut dire que le monde des vêtements, et je dis ça encore, je répète ça parce que, par exemple, quelqu'un qui est fonctionnaire, je prends un exemple, par exemple, comme Thibaut, par exemple. C'est quelqu'un qui travaille, qui est quelqu'un de très respecté dans la communauté, par exemple, il travaille. Et ce qu'il peut faire, c'est que, pourquoi pas, là déjà, même quand il a déjà même posé la question comme ça, là, ça permet déjà clairement de comprendre que déjà, même dans son service, il y a des gens qui veulent des vêtements, en fait. Les gens qui veulent s'habiller correctement pour aller au travail. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire, vous êtes dans une entreprise ou même vous travaillez quelque part, même dans un restaurant, vous pouvez également faire en sorte que vous passez des commandes chez nous. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez proposer ces commandes-là dans votre service, en fait. Ça veut dire que vous gagnez de l'argent en passif, même lorsque vous travaillez pour quelqu'un. Parce que le but ici, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on vous motive à entreprendre, c'est que on part toujours du principe que il faut commencer quelque part. Et pour commencer quelque part, il faut d'abord avoir une base. C'est-à-dire, si tu travailles dans une entreprise et que tu es salarié, il n'y a pas de problème. C'est normal. Tout le monde a commencé par là et tout le monde commence par là. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que même en étant salarié quelque part, tu dois pouvoir arriver à te débrouiller toi-même. Parce que, faut pas oublier une chose, c'est que lorsque il y a le travail, il faut aussi penser qu'il peut aussi avoir des problèmes. Alors, ça, c'est le premier aspect. Et bien évidemment, on n'a pas voulu déroger à la règle. C'est la raison pour laquelle également on a pensé aux femmes. On n'a pas voulu être macho en disant du genre que oui, on va juste penser aux hommes, mais on va pas penser aux femmes. Non, non. Le truc, c'est que également, on a également des produits pour les femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si également les femmes veulent nous contacter et que ces dernières-là disent par exemple qu'elles aussi, elles veulent pourquoi pas vendre des vêtements, n'hésitez pas, on a des modèles également pour des femmes. Ça veut dire qu'on a des modèles pour tout le monde. Par exemple, tu es une femme, tu es secrétaire quelque part et que tu veux également te débrouiller, tu peux nous contacter. Et ce que nous, on va faire justement, c'est de t'aider toi aussi à lancer ton petit business et commencer à gagner des sous, en fait. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Le but étant ici est de faire en sorte que chacun puisse commencer à gagner des dividendes. C'est-à-dire, tu es secrétaire, tu es quelque part, tu te débrouilles bien, tu es une femme battante. Ce business-là, justement, est le tien aussi. C'est pour faire en sorte également que toi aussi, tu commences à gagner de l'argent et ne pas forcément dépendre de ton homme à chaque fois. Est-ce que vous voyez un peu l'affaire? Donc, bien évidemment, les femmes ne sont pas en reste. Les femmes sont là également aussi.
Donc, voilà.